I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un vlog, qui sera donc une vidéo présentation sur les derniers films et séries que j'ai regardés. Alors tout d'abord, donc j'ai terminé New Amsterdam. New Amsterdam, c'est une série je crois qu'il y a 6 saisons, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça tout de suite. 5 saisons, pardon. Et donc on va vous parler du docteur Max Godwin, qui vient d'arriver, qui est directeur donc, du New Amsterdam, qui est un hôpital. J'enlève mes écouteurs parce que le chat est en train de me les manger. Donc qui arrive, donc qui est le nouveau directeur donc, de cet hôpital de New York. Donc ça va nous parler bien évidemment de sa vie personnelle avec sa femme. Ils essayent d'avoir un bébé. Je sais qu'ils ont ils ont failli essuyer une rupture. Donc c'est pour ça que lui, il a voulu changer son ancien travail plus ou moins et pour être plus proche de sa femme, pour pouvoir être plus souvent avec elle et pour pouvoir s'occuper de leur futur bébé, et donc aussi la vie dans l'hôpital. Alors ce que j'ai aimé, c'est que comme Urgence, comme Grey's Anatomy, voilà, vous avez vraiment tout le côté vraiment médical de l'hôpital, tout ce qui se passe, etc. Donc c'est très très bien fait. Mais ce que j'ai adoré encore plus, c'est le côté où c'est qu'il n'y a pas que des scènes, que des docteurs qui couchent les uns avec les autres, les infirmières, le truc. Il y a quelques histoires, forcément, mais ça reste vraiment soft et c'est vraiment super. Rien que ça, j'ai adoré. Et c'est toujours sur un fond vraiment bienveillant. C'est vraiment ce Max, il est trop bienveillant. À tout le monde, quand quelqu'un arrive, il lui demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Voilà. Lui, il est vraiment dans ce truc, dans le fait de toujours vouloir faire mieux, tout arranger, que tout fonctionne super bien. Il est vraiment trop dans la bienveillance. Voilà, donc il va lui arriver plein de problèmes, la vie dans l'hôpital, voilà, mais c'est super sympa, vraiment, j'ai adoré, adoré. Bon, puis au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, comme toute série. Là, j'étais contente que ça s'arrête parce que, voilà, quoi, c'était trop... Bon, il fallait que ça s'arrête. Ensuite, ce qui me vient de suite à l'idée, j'ai regardé, c'est pas une série, c'est un film, Bastion 36. Alors pour ceux qui aiment les histoires de flics, là on est en plein dedans. C'est vraiment un thriller réalisé par Olivier Marchal. Mais alors, c'est vraiment génial. Voilà, ça parle d'un flic qui est un peu solitaire. Il commence à fréquenter une fille qui bosse avec lui. Et voilà, il commence à mener une enquête sur un souci qui arrive. Il commence à mener sa propre enquête vraiment en solo. Et vous avez donc Victor Belmondo qui joue. Il est topissime dans ce film. J'ai adoré. C'est vraiment le piège fatal, vous voyez. Oh, mais qu'est-ce que c'était bien foutu. Je ne veux pas trop vous raconter. Hein. Il y a Yvan Attal aussi. Mais qu'est-ce qu'il joue bien. Il joue le chef des flics, là. Qu'est-ce qu'il joue bien. Mais j'adore cet acteur. Vraiment, c'est génial. Vraiment, cette histoire, elle est originale. Je ne veux pas trop vous dire l'histoire parce que franchement c'est dommage, il faut vraiment, vraiment que vous puissiez le regarder, ne serait-ce que la bande-annonce, franchement, voilà, Bastion 36, fantastique. Après, qu'est-ce que j'ai regardé dans le même acabit, ça aussi c'est un film, c'est Ad Vitam avec Guillaume Canet. Alors là, c'est... un peu du même acabit, franchement, mais avec Guillaume Canet. Voilà, je vais regarder l'affiche du film. Ad Vitam, voilà. Donc Guillaume Canet, Stéphane Caillard, Nassim Lis, qui c'est qu'on avait aussi, qu'on connaît, ouais, je sais plus, d'un scénario, c'est Canet qui a tout organisé, c'est lui qui a... Et donc là, on est au cœur de la gendarmerie dans le GIGN. Un jour, il est appelé, il rentrait d'une intervention avec ses collègues, Guillaume Canet,
Et il y a un pote qui l'appelle, qui travaille dans un hôtel. Alors, je ne sais pas exactement son rôle dans un hôtel très classe, hein, qui lui dit, voilà, il y a des mecs super louches, je pense qu'il va y avoir un problème, je crois qu'ils sont armés, est-ce que vous pouvez venir? Donc, eux, ils étaient de retour d'intervention. Ils décident d'y aller. Seulement, ben, le problème, c'est que quand ils commencent à investir les lieux pour voir juste ce qui se passe, les fameux terroristes ou truands, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà, quand ils voient qu'il y a le GIGN en bas, ça part en sucette complet. Et là, donc, il se passe des choses très graves et avec des répercussions très graves. Donc, je ne vous raconte pas la suite, mais alors, il est un peu plus court que Bastion 36, mais les deux sont vraiment super. On est vraiment à fond dans le boulot de gendarmerie, de GIGN, de police nationale. Ces deux livres, ces deux films, vraiment, on y est vraiment en plein. C'est super bien fait. Voilà. Puis bon, moi j'adore Guillaume Canet en plus, donc voilà. Alors en série, j'ai commencé à regarder Apple Cider Vinegar. Alors j'ai pas accroché du tout, mais alors pas du tout. C'est vrai que le jour où j'ai commencé à regarder le premier épisode, j'ai suivi un petit peu sur le second, mais j'étais pas là à rien faire et à regarder le film. Je bossais en même temps, enfin je trafiquais en même temps et j'ai pas été très concentrée, mais j'ai pas accroché, ça m'intéresse pas comme histoire. J'ai pas aimé, donc j'ai pas fini. J'ai commencé à regarder Meurtre à Arras. J'ai commencé le 4e épisode, mais bon, franchement, j'y suis pas retournée, donc c'est que ça m'a pas trop emballé. Vous avez juste un regard, je crois que c'est un film tiré du livre de Harlan Coben. Ben, j'en suis ouais, je suis à l'épisode 3, mais j'y suis pas retournée non plus, j'ai pas envie. C'est compliqué en ce moment, franchement. J'ai du mal. J'ai entamé pas mal de choses, mais je ne les regarde pas jusqu'au bout. Je me suis mis quelques petits films à voir bientôt, style The Rockstar a tué de Luca Kanta. Donc ça, par contre, c'est pour plus tard. Qu'est-ce que je me suis mis de côté à regarder? Adolescence, donc ça je vais le regarder la semaine prochaine, je vous dirai. Toxic Tan aussi, ça je regarderai la semaine prochaine. You, c'est pour bientôt. Petite fille des neiges, donc ça aussi de la neige. La petite fille de la neige, ça aussi il faudra que je le regarde. Mais franchement, je vous avouerai que j'ai pas... Sur Netflix, finalement, j'ai pas trop regardé. Enfin, disons que j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas accroché. Après, il y a une nouvelle série qui vient de sortir, c'est Pulse. C'est un truc médical, je crois aussi. Bon, à voir. Si ça ne se retourne pas toujours dans les mêmes styles de trucs, de machin, à voir. Et puis, qu'est-ce que c'est que j'ai regardé? J'ai regardé L'amour ouf. L'amour ouf, donc, puisque c'est un film tiré du livre que j'ai lu il y a quelques temps. Alors, soi-disant que le film était trash. Je suis désolée, il n'y a rien qui m'a choqué plus que ça dans le film. Enfin, c'était pas aussi trash en fait que ce qu'on m'en a dit. Donc, est-ce que c'est parce qu'à force je suis habituée de lire des livres qui sont trash, les thrillers, tout ça, un peu chaud, voilà. Non, ça m'a pas trop bousculé. Enfin, franchement, je me suis pas sentie gênée par quoi que ce soit. Donc, L'amour ouf, oui, c'est un petit peu différent quand même du livre, hein. Le film est vraiment différent. Surtout la fin, enfin, bon, c'est vraiment différent. Voilà, tout n'est pas identique, tout n'est pas détaillé pareil, bon, forcément, mais il y a quand même des petites choses qui diffèrent. Dans le film, il ne se marie pas avec la fille, avec une autre fille, il ne se marie pas avec cette fille, il n'a pas d'enfant. Enfin, il y a des petits trucs quand même qui divergent. Alors bon, c'est sûr qu'il vaut mieux toujours lire le livre que regarder un film. Mais bon, quand on a le choix de faire les deux, c'est toujours assez sympa. Comme Au revoir là-haut. Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Vous avez le film aussi qui existe, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Là, par contre, ça se rapproche énormément du livre. Donc ça, j'ai adoré parce que vraiment, on se sentait proche des personnages comme dans le livre.
Bon, forcément avec moins de détails, parce que le livre, il y a énormément de détails dans ce livre, c'est un petit pavé quand même. Mais c'est un très très beau film à voir du coup, puisqu'il se rapproche voilà, du livre. Donc en recommandation, film tiré de livre, un que je peux vous conseiller, mais parce qu'il est vraiment top aussi, c'est Mon amie Adèle. Donc je crois qu'il est toujours disponible sur Netflix d'ailleurs. Vraiment, c'est incroyable ce film, comme le livre. Il est vraiment terrible. Donc vous pouvez vraiment le regarder, il est top, Mon amie Adèle. Que ce soit le film et le livre, vraiment, je les ai trouvés percutants les deux. Une des séries que j'ai regardées, je l'ai fini déjà il y a un petit moment, c'est vrai que je ne crois pas vous en avoir parlé, c'était L'Impératrice. L'Impératrice, vous avez pas beaucoup de saisons, il y en a 2, mais qu'est-ce que c'est chouette! C'est magnifique, donc ça vous parle de Sissi l'impératrice. Hein. Donc on vous parle le début, avant qu'elle soit mariée à Franz. Après on vous parle évidemment du mariage et tout ce qui s'ensuit. C'est très 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 beau. Peut-être qu'on peut comparer ça à Bridgerton, voilà. Bridgerton, j'ai vu que la première saison, j'ai pas accroché, je trouvais que c'était un petit peu ado. Voilà, j'ai pas trop aimé, après je critique pas, hein. Chacun aime ce qu'il aime, mais moi c'était un peu trop gamin, j'ai pas aimé ces petites histoires là, j'ai pas accroché. La première saison ça allait, mais après le reste non. Donc l'impératrice, vraiment c'est très 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 beau, et puis bon c'est l'histoire vraie, voilà, de Sissi, donc ça c'est super. Ensuite j'ai regardé aussi, mais ça il y a un petit moment aussi, c'était Erika sur la 1. Sur TF1, vous aviez les enquêtes d'Erika qui sont tirées des livres de Camilla Lackberg, il me semble. Je crois que c'est elle. Voilà. Très bien, c'était rigolo, c'était super bien. C'est des acteurs français, donc super, super. Et donc là, je regarde actuellement Mariée au premier regard. Voilà. Donc, on parle beaucoup du couple Coralie et Bruno. Vraiment, ce sont eux qui sortent vraiment du lot. Je ne sais pas si elle va arriver à tenir le coup avec ce garçon. Est-ce qu'il se donne un genre pour être vraiment tout le temps à tout gérer, machin, voilà. Elle, en fait, c'est ce qu'elle voulait. Coralie, apparemment, c'était vraiment ce qu'elle voulait. Un garçon un homme qui l'aide dans ses décisions tous les jours, qui la soutienne, voilà. Mais peut-être pas qui gère tout pour elle, hein, par contre. Voilà, donc ça va être peut-être le hic entre eux, à voir. Bon, là, lundi, il y a eu un petit crash quand même, pas une dispute, mais il va y avoir une bonne discussion, donc je pense qu'on va voir la suite lundi prochain. Mais bon, on va voir. Ensuite... voilà, ensuite les autres, à voir, c'est Jennifer, la danseuse, qui est avec le jeune homme qui devait avoir des soucis de santé, qui heureusement le pauvre n'a rien. Je ne sais plus comment il s'appelle. Hein. Eux, j'ai zappé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'était Jennifer, il me semble. Et lui, je ne sais plus son prénom. Eux, franchement, ils ont tout pour être bien ensemble. Hein, franchement... vraiment, ils sont beaux tous les deux. Je pense je trouve qu'ils s'apprécient. Mais apparemment, bon, il va y avoir une petite barrière, que ce soit lui et elle en plus. Donc, je ne sais pas si ça va aller. Franchement, j'espère qu'ils vont en parler là, sur le prochain épisode. Parce que là, cette semaine, ils n'en ont pas du tout parlé. Ensuite, qui c'est qui me tarde de voir? Ah oui, les deux là qui se sont touchés sans se voir. Alors, c'est la danseuse professionnelle, je ne sais plus son prénom, et le jeune homme, je ne sais plus non plus. Voilà, moi, je zappe tous les prénoms. C'est comme dans les livres, j'oublie tout le temps les noms ou les prénoms. C'est comme ça. La rousse avec les cheveux frisés, la danseuse professionnelle, elle est magnifique et qui a subi des violences conjugales. Je ne sais plus. Bon, bref. Donc, eux, on va voir ce que ça donne. Déjà, ils ont eu... un contact physique par les mains, apparemment, ça a été fabuleux. C'est quelque chose de vraiment particulier à ressentir, surtout quand on ne se connaît pas. Voilà, donc ça, c'est à voir. Et après, pour le moment, bon, personne ne m'a vraiment marqué. On est un peu... Ah si, je dis des bêtises. Anthony et Laurie. Mais eux, mais qu'est-ce que ça va faire? Anthony et Laurie,
le pauvre, lui, pour le moment, il est très patient. Laurie, elle est magnifique, elle a un bon fond, c'est une fille qui est super, c'est pas le problème, mais il faut qu'elle apprenne, je pense, à gérer ses émotions, et ça, il y a des professionnels pour ça. Et c'est dommage, parce que je pense qu'ils vont passer à côté de quelque chose de beau, hein, tous les deux. Je pense que lui va pas réussir à rester avec elle. Elle est toujours trop en panique. Après, c'est pas une critique, hein, parce que il faut les vivre, les situations. Quand on est mal comme ça, c'est très compliqué à gérer, hein, quand on n'arrive pas justement à les gérer, les situations et ce qu'on ressent. Mais c'est dommage, il faut qu'elle se fasse aider, quoi, parce qu'elle mérite, comme tout le monde, d'être heureuse et d'avoir une vie de famille. Et eux, je pense que ça va pas tenir, quoi. C'est pas possible. C'est dommage, parce que franchement, je pense qu'ils auraient pu faire un bon bout de chemin ensemble. Voilà. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite la semaine prochaine. Alors, moi, je le regarde toujours en replay le lendemain matin. Dès que je me lève, j'allume mon application de M6 et je regarde de suite en replay Marie au premier regard. Parce que le soir, ben, déjà, je ne tiens pas. Et puis, ça dure trop longtemps. Et en plus, il y a 3 tonnes de pubs. Alors que si vous le regardez en replay, les pubs durent 20 secondes. Franchement, 20 secondes. Donc, ça me va très bien de le regarder le lendemain. Bon, après, je regarde en plusieurs fois dans la journée. Je regarde le matin quand je me lève. Donc, j'en ai pour même pas 1 heure. En général, j'ai le temps de regarder un épisode. Et après, dans l'après-midi, quand je rentre, je regarde le second. Voilà. Donc, le mardi, c'est Marie au premier regard, qu'on ne me dérange pas. Je me régale. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous raconter là, en recommandation et en série, film que j'ai regardé. La semaine prochaine, je suis en congé, donc je pense que je vais pas mal utiliser donc, Netflix et puis voilà, mes applications de films et de cinéma, séries, etc. J'aurai de quoi vous présenter pour le mois prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo très très longue, mais à la fois, c'était pas le but spécialement. C'était vraiment pour vous présenter ce que j'ai vu, ce que je vais peut-être regarder bientôt. Et voilà, quelques coups de cœur, surtout pour les films policiers, Bastion 36 et Ad Vitam. Vraiment, gros coup de cœur. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous souhaite de bons films, de belles séries. Bye bye!